L'image du jour, ce sont les vacances scolaires qui se sont achevées mercredi dernier. Maintenant, c'est la rentrée. Il nous a été important de revenir sur les meilleurs moments de ces vacances d'été. Allez les bleus, vous êtes sur le point de mettre un but. Julie, les bleus viennent de marquer un but. Non, ce sont les Portugais qui ont marqué. Ils sont rouges, combien de fois il faut te le dire? Ben, je pensais que tous les joueurs étaient bleus, car ils sont bleu, blanc, rouge. Ado, il n'y a pas de blanc. Vous regardez trop la télévision, bonsoir. Mais avant de revenir sur les bonnes nouvelles survenues pendant les vacances, nous allons vous parler des mauvaises en commençant par les attentats qui ont frappé Nice et Saint-Étienne de Rouvray. Un terrible choc pour les Français, d'autant plus que Nice a été frappé le 14 juillet, date symbolique pour la France. Je sais, on n'a pas réussi à stopper les terroristes, mais suite à ça, on va prendre les bonnes mesures de sécurité. Quelles sont les mesures ? Il faut faire ce qu'on a fait jusqu'à présent, comme pendant l'Euro, sauf qu'il y a une autre contrainte. Laquelle ? Il faut empêcher les camions de circuler à Nice. Oui, enfin, ça n'empêchera pas les camions de circuler en dehors de Nice. Politique, Emmanuel Macron a démissionné de son poste de ministre des Finances, donnant sa place à Michel Sapin. Emmanuel Macron, vous êtes satisfait ? Oh oui, je suis content, je vais pouvoir m'épanouir un peu. Selon la presse, vous aurez trahi François Hollande. Non, il a dû dire ça pour plaisanter. Sinon, on est toujours potes. Vous n'avez pas peur que votre démission crée un trouble chez les socialistes ? Oh non, je me soucie plus de ça. Moi maintenant, mon but est de me changer les idées. Il était temps. Sport, pendant les JO 2016, la France a remporté 42 médailles. Même s'il n'a pas commenté les Jeux Olympiques, Nelson Montfort va nous faire un bilan de ces moments. Oui, Patrick, l'équipe de France olympique a remporté 42 médailles. Olympic French Crew won 42 gold medals. Les Français ont pris l'avion pour retourner en France. The French took the place to go back to France. Ils sont rentrés chez eux et ont vendu leurs médailles. Mais retourne at home, when silver medals. Merci Nelson. Un bilan pas très clair, mais au moins, on sait ce que les vainqueurs font de leurs médailles. Mais l'événement qui nous a fait sourire, ce ne sont pas les JO, ni la France qui est allée en finale pour l'Euro 2016. L'information principale qui nous a été communiquée en juillet est que Gérard Holtz a quitté France Télévisions. Oui Patrick, je quitte France Télévisions, c'est génial. En effet Gérard, ça fait plaisir mais on n'a pas le temps. Attendez, j'ai un message pour nos amis de France Télévisions. Si vous voulez atteindre mon bureau, passez par l'escalier de droite car c'est pratique. Attention, quand vous ouvrez la porte de mon bureau, il y a un seau d'eau qui vous attend. Et que dit mon moulin à parole que j'ai oublié d'éteindre? Pour prendre du coca, allez dans le frigo de gauche. Merci, je vous dis au revoir. Merci Gérard, on sera tranquille comme ça. Voilà, sans transition, je reçois Didier Deschamps. À partir de là, je dirais bonsoir. Alors Didier, tout d'abord, je vous dis bravo pour votre parcours durant l'Euro. Vous avez fait rêver la France malgré votre fiasco contre le Portugal lors de la finale. Oh, le principal, c'est d'avoir fait rêver les Français. À partir de là, je pense qu'on aura de l'espoir pour faire une belle équipe de France, comme on l'a connue depuis 2014. Justement, comment expliquez-vous que votre équipe ait eu du mal à battre les Portugais? Oh, je pense qu'ils ont eu trop chaud. Dans le plan tactique côté technique, ils n'ont pas eu de force. Oui, mais vous ne vous êtes pas adapté au climat, vous n'avez pas anticipé la canicule. Au contraire, je pensais que la météo avait annoncé de la fraîcheur pour la finale. D'autant plus que le Stade de France devait être climatisé. Pourtant, la météo avait annoncé de la chaleur depuis un bout de temps. On n'a pas eu trop le temps de regarder la météo. Avec tous les entraînements qu'on a eus après notre victoire contre l'Allemagne, on a passé plus de temps sur le terrain à s'entraîner. Sans compter que depuis la demi-finale, on s'est saoulé la gueule. Comment ça? Pour fêter la défaite des Allemands. Figurez-vous que nous sommes les seuls à avoir éliminé l'Allemagne. Wow! Au foot.
Naturellement, jeudi dernier, vous avez joué contre l'Italie à Berry, où vous vous êtes imposé à 3-1 contre votre équipe adverse que vous avez affronté et avec qui vous avez perdu la finale lors de la Coupe du Monde 2006. L'Italie est un beau pays. Je partage même avis que vous, mais je voulais savoir comment avez-vous battu l'équipe plus forte que la vôtre. Oh, peut-être que l'Italie n'était pas prête pour nous battre. À partir de là, je pense que nous les avons pris en traître. Paul Pogba a été sifflé pendant son entraînement, ça ne vous a pas gêné? Au contraire, on a l'habitude de se faire siffler. Comment ça? Bah par l'arbitre. Combien de fois un joueur s'est pris un carton? Ah ça, je n'ai pas compté. Vous voyez, ça nous fait ni chaud ni froid. Bah si ça vous fait ni chaud ni froid, pourquoi vous n'avez pas résisté au chaud pendant la finale au Stade de France? Hein? Non, rien. La Coupe du Monde 2018 en Russie est dans 2 ans, comment vous voyez les choses? Je pense que le stade sera soit rond ou carré, mais sinon je peux pas avoir encore d'avis sur le stade. Il faut voir en 2018. Pensez-vous remporter la Coupe du Monde comme en 1998? Oh, je pense qu'on va la remporter. Vous avez déjà des ambitions? J'ai sauvé l'équipe de France, donc je pense qu'on va faire une victoire. Soyez pas optimiste. Au contraire, je ne suis pas optimiste. Mais si je repasse le film, on a progressé au fur et à mesure. Comment ça? Pour la Coupe du Monde 2014, on a été jusqu'au quart de finale. Pendant l'Euro 2016, on a été jusqu'en finale. Donc en 2018, prochaine étape, on va remporter la Coupe du Monde. Marquez, maintenant que vous le dites, il est vrai que vous avez progressé. Par contre, pour la Coupe du Monde en Russie, faudra bien se couvrir. Vu le froid qu'il fait, ça sera dur de s'y adapter. On verra sur place. En tout cas, bonne chance pour vos prochains matchs à la Coupe du Monde 2018. Allez, la suite. Voilà, sans transition, télévision. Sachez que les chaînes D8, D17 et iTélé du groupe Canal+ changent de nom aujourd'hui. Alors à partir de maintenant, iTélé devient CNews, D8 devient C8 et D17 devient C-Star. On prévoit aussi de changer le nom de Canal+, qui pourrait devenir Bolloré+. Ah oui, il risque d'y avoir du changement. Allez, ciao, bonsoir. Les guignols vous ont plu? Ah oui, ils sont autant drôles que ceux d'Espagne. Toujours sur Canal+ Espagne. Il y a aussi les guignols en Espagne? Diego vient de le dire. Donc il doit y avoir NPA Espagne. N'importe quoi. Attends, il peut y avoir un Philippe Gildas espagnol. Felipe Gildacio. T'as fumé quelque chose pendant les vacances? Peut-être même qu'il y a toujours un Antoine de Caunes espagnol. Antonio de Cogno. Justement, je le regrette, lui, car les Espagnols n'auraient pas de chance s'ils avaient un Lorenzo Baffito. Lorenzo est un prénom italien, pas espagnol. Oui, bah je me suis emmêlé à cause de tes conneries. Philippe Vandel est de retour pour nous faire partager son premier sujet de société de la rentrée. Bonsoir. Bonsoir Philippe, je vous entendais en train de parler. Je me demandais s'il n'y avait pas un Felipe Vandelo. Il faut voir. Bon, ce n'était pas mon sujet du jour. Je vais commencer par mon voyage au Mexique. Je vais vous parler de mes découvertes. Que j'ai apporté sur le plateau, ce sont des chocolats au piment. Du chocolat au piment? En effet, les chocolats sont tous au piment. J'ai ramené plein de boîtes pour vous et pour le public. Vous en avez deux chacun, pour vous. Et pour le public, Laurent va les distribuer. Avec plaisir. Rentre été, depuis tout à l'heure, t'as fait que bouffonner. Je tiens à dire qu'il y en a au piment fort, d'autres plus ou moins forts et un qu'on ne sent presque pas. À moi l'honneur. C'est vrai que ça pique, mais pas tellement. Ah oui, bah je n'ai pas la même chance que vous. On ne sent rien. Bah c'est celui qui est le moins fort. Ne vous inquiétez pas, vous en avez un deuxième. Par contre, le chocolat est bon. Génial, vous aimez le piment? Depuis tout petit, j'en mange. Donc vous avez l'habitude d'en manger. Dites-moi un truc, Philippe, il y en a au piment fort dans chaque boîte? Non, ils sont mélangés, j'en ai trouvé dans un marché. Il y en a bien qui est plus fort.
que les autres, mais je ne sais pas lequel. Ah, voici Laurent qui a fait la distribution des chocolats. Personne n'a le chocolat au piment fort? Ah non! Visiblement non, je viens d'attaquer le deuxième, qui est pareil que le premier. Attendez, je goûte le deuxième. Non, c'est pas le bien. Il ne pique pas beaucoup. Je vais m'attaquer au deuxième. Ah, ce chocolat pique, vous avez raison Philippe. C'est peut-être vous qui l'avez? Non, je suis connaisseur, je sais lequel pique très fort ou pas. Dans le public, vous êtes sûr de ne pas avoir un chocolat au piment fort? En même temps, il le mange en petites bouchées. Vous avez fini vos chocolats? Oui, ce n'est pas moi comme vous le voyez. Bah, ça veut dire que c'est... Bon, moi j'attaque parce que la distribution des chocolats m'ont donné faim. Oh putain! Oh, ça pique! Ça y est, on a trouvé la victime. Laurent. Il ne faut jamais d'eau après le piment, sinon ça va s'aggraver encore plus. Merci pour cette rentrée culinaire, au revoir Philippe. Au revoir, pourvu que Laurent s'embête. Ça va le calmer comme ça. Juste après la pub, on retrouve l'artiste musical. À tout de suite.